Shalom à vous, que Dieu vous bénisse encore ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous sommes là encore sur notre chaîne, Humna GTV. Nous sommes mandatés pour vous apporter la bonne nouvelle. Je bénis le Seigneur pour vous qui nous regardent en direct. Nous avons mis ce système en place juste pour vous encourager, vous qui sommes embrigadés dans la maison à cause de la situation que nous vivons dans le monde entier. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous regardez, je sais que ce message va fortifier quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est embrigadé. Ce matin, notre titre, Dieu est grand. Notre titre qu'on va partager ce matin, Dieu est grand. Nous allons regarder rapidement dans le livre de Ésaïe chapitre 59, versets 20 à 21. On va faire la lecture rapidement. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 59, verset 20. Le Seigneur viendra à Jérusalem pour libérer ceux du peuple d'Israël qui se détourneront de leurs fautes. C'est le Seigneur qui le déclare. Verset 21. Le Seigneur ajoute, et moi, voici l'enseignement que je prends envers ceux-là. Mon esprit est sur vous. Et j'ai mis mes paroles dans votre bouche. Elles sont pour vous, pour vos enfants et pour les enfants de leurs enfants, maintenant et pour toujours. Je ne vous les retirerai jamais. C'est moi le Seigneur qui affirme cela. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, la Bible nous dit ici que le Seigneur viendra à Jérusalem pour sauver ceux-là qui se détournent de leurs fautes. Pourquoi le Seigneur parle qu'il revient à Jérusalem? Pourquoi le Seigneur ne vient pas au Gabon? Pourquoi le Seigneur ne vient pas en Côte d'Ivoire ou en France ou en Allemagne ou aux États-Unis? Pourquoi le Seigneur a dit qu'il reviendra à Jérusalem? Bien-aimé, le Seigneur n'a pas choisi en Allemagne, le Seigneur n'a pas choisi Gabon, le Seigneur n'a pas choisi les autres pays. Jérusalem, c'est un petit pays, mais ce pays appartient à Dieu. Ça ne veut pas dire que les autres pays, Dieu, c'est pas Dieu qui... Non, ce pays, Dieu a choisi Israël. Point but. Dieu a choisi Israël, c'est son peuple à lui. Qui es-tu? Tu vas imposer les choses à Dieu. Qui es-tu? Tu vas donner les autres à Dieu. C'est son peuple à lui. Tout Israël, le Seigneur dit tout Israël sera sauvé. Si vous voyez le peuple d'Israël, aujourd'hui quand vous partez en Israël, vous allez rendre compte que la plupart, moitié, ne croient pas Jésus-Christ, le Sauveur. Il ne reconnaît pas Jésus comme le Sauveur. La plupart des Juifs, ils ne croient pas à Jésus. Ils sont dans le Torah. Ils ne reconnaissent pas le Nouveau Testament. Bien-aimés. Mais la question que nous devons nous poser, vous qui me regardez, nous avons des amis qui sont là-bas. Nous avons des frères et des sœurs.
On a fait l'école ensemble. Ils sont devenus pasteurs, les évangélistes. Les apôtres, ils sont en Israël. J'ai même mon témoin qu'on appelle Dr Franck. C'est un grand homme de Dieu. Il est docteur là-bas, il enseigne. Il forme les pasteurs là-bas. Pourquoi ils sont là-bas? Pour apporter l'évangile. Bien-aimé, la Bible dit que tout Israël sera sauvé. Les descendants de Jacob. Quand vous voyez, il y a des tribus, 12 tribus. C'est ça qui a fait 144 000 personnes que Dieu avait désignées dans Apocalypse 7, verset 1 à 8 par là. 144 000 personnes. Dieu dit, on doit mettre des signes. Il a bien précisé, Apocalypse a précisé, il s'agit des Juifs. Mais beaucoup aujourd'hui, ils disent non, au paradis seulement c'est 144 000 personnes là qui seront parties. Non, Israël c'est le peuple de Dieu. Quand nous regardons bien, si Israël aujourd'hui ne reconnaît pas Jésus, si Israël sont incrédules aujourd'hui, c'est à cause de nous les païens. Il fallait que ça se passe comme ça pour que les païens soient sauvés. Il faut que, ici, quand vous lisez dans le livre de Romains chapitre 11, verset 11 à 35, Romains, je répète, Romains 11, verset 11 à 35, tout est là-bas. Histoire, tout est là-bas. Ce qu'on veut ressortir ce matin, tout est là-bas. Bien-aimé, on ne va pas le lire, c'est un peu long. Romains chapitre 11, verset 11 à 35. La Bible dit que tout Israël sera sauvé. Aujourd'hui, Israël ne reconnaît pas Jésus. On parle de l'arbre qui est cultivé. L'arbre qui est cultivé représente Israël. Et l'arbre là a des branches. La Bible dit qu'il y a une partie de cette branche qui a été coupée. Il y a une partie de cet arbre là, les branches là, étaient coupées. Et il y a un arbre sauvage. Ils ont coupé cet arbre sauvage là. Ils ont branché sur l'arbre cultivé. Et la racine représente Jésus. L'arbre représente Israël. Donc il fallait qu'une partie d'Israël refuse de croire pour que les païens soient sauvés. Pour que le monde entier soit sauvé. Jésus est venu pour que le monde entier soit sauvé. Jésus est né où? En Israël. Jésus est quoi? Jésus est juif. Dieu, c'est son peuple à lui. Qui tu es pour imposer les choses à Dieu? C'est son peuple. Tout Israël sera sauvé. Bien-aimé. Tout Israël sera sauvé. Beaucoup aujourd'hui disent que la fin du monde va venir. Bien, je suis d'accord, la fin du monde va venir. D'autres disent que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est la fin du monde. Non, bien-aimé. Jésus revient chercher son église. Jésus revient, prend son église. Avant que la fin du monde arrive, il y aura la grande tribulation, la grande souffrance. L'antéchrist va régner. Et beaucoup de gens seront dans la perdition. C'est la raison pour laquelle nous devons prêcher l'évangile
dans les bons moments, dans les mauvais moments, comme la Bible dit dans Timothée. Dieu veut sauver toute la terre. L'enfer n'a pas été créé pour les êtres humains. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons, ses agents. Bien-aimés, prêchons-nous la bonne nouvelle. Amenez les gens à repentir. Arrêtez de prêcher beaucoup sur la prospérité. Arrêtez d'annoncer les faux prédications aux gens. Les gens qui nous écoutent, les voisins, quand vous faisiez porte à porte, quand vous partez pour annoncer l'évangile, quand vous partez pour ramener les païens dans vos églises, quelles paroles vous donnez à ces gens? Ah, nous, pasteurs, mes frères, revenons à la parole, amenez ces gens à se repentir, à être baptisés, et Dieu pardonnera leurs péchés et ils seront sauvés. C'est ça notre prédication. La prospérité. Viens, je vais prier pour toi, tu vas avoir l'enfant. La personne n'est pas mariée. Toi, pasteur, tu veux prier pour cette femme pour avoir l'enfant. La personne n'a pas étudié. Tu veux prier pour lui pour que cette personne puisse avoir bac. Non, Jésus n'a pas fait ça. Si Jésus n'a pas fait ça, arrêtons de prêcher n'importe quoi aux gens. La repentance. Jean-Baptiste est venu préparer le chemin et dit changez d'attitude quand le royaume des cieux est proche. Jésus a commencé son ministère. Jésus aussi a prêché sur la repentance. Les disciples de Jésus, Pierre le peureux, quand Pierre est rempli de l'esprit, Pierre a prêché l'évangile. Ceux-là qui l'ont écouté, ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Pierre dit, repentez-vous et baptisez-vous et vous serez sauvés. Pierre aussi, les disciples de Jésus aussi ont prêché sur la repentance. Nous les pasteurs, nous les évangélistes, nous les servants de Dieu, qu'est-ce que nous donnons aux gens aujourd'hui? La prospérité? Viens dans mon église, tu vas trouver le travail, tu vas avoir l'argent, tu vas avoir des enfants. Ça ne va pas le sauver, bien-aimés. Revenons à la parole, s'il vous plaît. Respectons-nous la Bible. Jésus est la parole. Le pasteur peut te tromper. Les apôtres peuvent vous tromper. Mais la parole de Dieu ne peut jamais vous tromper. Jésus est la parole. La Bible est la parole de Dieu. Et regardez, aujourd'hui, où nous sommes-nous aujourd'hui? Cher pasteur, Dieu t'a appelé. Oh, j'ai reçu mon appel. J'ai ma vision. Tu as ta vision. Tu dois chercher la provision aussi. Hein. Si c'est ta vision, il faut chercher la provision. Bien-aimé. Mais si c'est la vision de Dieu, Dieu lui-même va s'occuper. Tous les missionnaires, ils ont des témoignages. Quel est ton témoignage? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les pasteurs couchent avec les fidèles dans les églises. Maman pasteur est là, le pasteur couche avec les fidèles. L'abomination, la désolation. Beaucoup de pasteurs se retrouvent en prison. À cause de quoi? Si c'est à cause de l'évangile, on peut comprendre. Mais c'est à cause de quoi?
enlever les organes pour faire les fétiches, pour que ton église remplie. Répentons-nous et prêchons la bonne nouvelle